Nous allons démarrer le shiur, Be'ezrat Hashem. Alors, cette paracha, donc paracha de Vayera, nous sommes le jeudi 16 Cheshvan 5783, 10 novembre 2022. Donc, le sujet que nous allons traiter, Be'ezrat Hashem, sera la révélation aux grands de la génération, aux tzadikim. HaKadosh Baruch Hu révèle des choses aux tzadikim. Et l'intérêt de ces révélations-là. Nous allons démarrer. Dans cette paracha, la Torah, HaKadosh Baruch Hu se révèle à Abraham Avinu et lui dit Vayera elav Adonai belon emamre. HaKadosh Baruch Hu se révèle à Abraham Avinu, à Elon Emamre. Et à ce moment-là, au moment où Abraham Avinu était Yoshev installé, Petach HaOhel, à l'entrée de sa tente, Kechom Hayom, à la chaleur du jour. Les Chachamim disent que par quel mérite HaKadosh Baruch Hu s'est révélé à Abraham Avinu, juste à ce moment-là. Les Chachamim disent dans le Midrash que Bisrout la Mila, parce que la paracha précédente, elle a fini justement avec la mitzvah de la circoncision qu'HaKadosh Baruch Hu avait ordonnée à Abraham Avinu. Après avoir réalisé cette mitzvah pour lui-même et pour ses enfants, alors HaKadosh Baruch Hu se révèle à lui. Donc, Bisrout la mitzvah de Mila se révèle à lui. Suite à cette mitzvah-là, HaKadosh Baruch Hu lui envoie 3 malachim avec une apparence d'homme, d'humain, d'arabe, dans le désert, et pour lui donner du zchut de pouvoir les accueillir et les honorer. Bon, on va passer sur les psukim. Avraham Avinu, voyons les malachim, ces gens-là, ces 3 personnes passées, il se lève, il court vers eux, il les accueille chez lui. Il insiste et il accepte de venir chez lui. Il s'avère que ces 3 invités de passage n'étaient rien d'autre que 3 malachim. Qui étaient ces 3 malachim? C'était Malach Michael, Gabriel et Raphaël. Nous dit le Midrash, pourquoi précisément ces 3 anges-là? Michael, c'était celui qui allait annoncer à Sarah qu'elle allait avoir un enfant, Yitzhak. Gabriel, c'est celui qui allait détruire la ville de Sodome, Va'amora. Nous voyons dans le Midrash qu'il n'y avait pas que 2 villes qui allaient être détruites. Il y en avait 5. Le Midrash rapporte des psukim que les 5, c'était Sodome, Amora, Adma, Svoim et Lachar. Ces 5 villes font partie intégrante d'Eretz Kenaan. La terre qu'Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham Avinu, et bien dans cette terre-là, il y avait donc ces 5 villes, et ces 5 villes allaient être frappées. Et Akadosh Baruch Hu donc a envoyé Malach Gabriel pour mettre le feu dans ces villes-là. Évidemment, le Malach, et après il y a le 3e Malach, c'est le Malach Raphaël, comme son nom l'indique, c'est un Malach de Refoua, un ange qui est chargé de guérir. Donc lui va guérir Abraham Avinu, il l'a guéri. Et nos Chachamim disent que ce même Malach-là va aussi aller sauver Lot, qui était donc le neveu d'Abraham Avinu, qui habitait à Sodome. Bien que nous avons un principe, un ange ne fait pas 2 missions, un homme n'a qu'une seule mission, une et une seule, unique. Comment se fait-il que là, le Malach Raphaël, il sauve aussi, il guérit Abraham et sauve Lot? Parce que les Chachamim nous disent, Refoua et Hatzala, c'est Davar Echad. Guérir quelqu'un et sauver quelqu'un, eh bien, c'est la même finalité. Donc, guérir Abraham Avinu et sauver Lot, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça que pour ces 2 missions, c'était considéré comme une seule mission et Hachem a envoyé un seul malach. Maintenant, le sujet que nous allons traiter, ce n'est pas exactement cela. C'est qu'après cette histoire-là,
Une fois que le malachim donc, avait fait remplir leur mission, donc il y avait le malach qui devait aller donc en terre de Sédom pour détruire la ville de Sédom. Regardez ce que nous dit le Passouk. Vayakumu misham malachim. Les malachim se sont levés de là-bas, c'est-à-dire après le repas qu'Avraham Avinu leur a servi. Vayashkifu al pene Sédom. Donc ils ont observé la ville de Sédom. Pourquoi l'observer? C'est voir quoi faire pour mettre en application le décret de Hachem qu'il fallait mettre le feu dans ces villes-là. Avraham holech imahem les shalecham. Et Avraham Avinu était avec eux, marchait avec eux pour les raccompagner. Que nous dit la Torah après cela? Vadonai Amar. Hachem dit, Ham chase ani me Avraham. Comment puis-je cacher de Avraham? Asher ani osé. Ce que je m'apprête à faire. Donc, Kaviachol Hachem, il parle en lui-même et il nous dit dans sa sainte Torah, et il écrit dans sa sainte Torah, sa pensée. Qu'est-ce que Hachem dit? À cet instant-là, où les malachim se dirigeaient vers Sédom, et au moment où Avraham donc allait quitter les malachim, Hachem il se dit, Kaviachol, comment puis-je cacher de Avraham Asher ani osé, ce que moi je m'apprête à faire, c'est-à-dire détruire ces villes. Ve Avraham, hayo yeh le goy gadol ve'atzum. Mais Avraham va être un grand peuple, fort, et de lui seront bénis toutes les terres, tous les pays, tous les peuples. Et là, on enchaîne un certain nombre de psukim, et on essaie de comprendre quel est le rapport entre ce que Hachem dit, pourquoi cacher, et les psukim qui vont suivre. Le premier passouk qui suit, la Torah nous dit, pourtant Avraham va être un grand, va être béni par toutes les nations. Et ensuite, la Torah dit qu'il est natif, car je sais qu'Avraham Avinu, il va ordonner à ses enfants et aux membres de sa famille. Veshamru derech Adonai, ils vont préserver le chemin de Hachem, de faire tzedaka, justice, afin qu'Hachem puisse donner la bracha, la promesse qu'il a promis à Avraham Avinu. Là, il faudrait comprendre qu'est-ce que c'est a priori cette prise de conscience de Hachem. Hachem, il se dit, comment puis-je cacher de Avraham? Alors, regardez ce que Rashi nous dit. Nous dit Rashi, Hamchase ani me Avraham, bitmia avec étonnement. Hachem lui-même s'étonne. Asher ani osé, ce que je vais faire. Dit Rashi, Besedom, la ville de Sedom. Lo yafe li laasot. Hachem dit, comme explique Rashi, il n'est pas beau pour moi, Hachem, d'agir ainsi sans le prévenir. Comment moi je vais me permettre, moi Hachem, je vais me permettre de détruire Sedom va Amora sans le prévenir? Et quel est le problème? Mais Hachem, tu es le maître du monde, tu fais ce que tu veux. C'est toi qui décides. Nous dit Rashi, non, il y a une logique dans cela, il y a une rôle dans cela. Ani natatilo et haaretz hazot. Moi, j'ai donné la terre. Cette terre-là, je l'ai donnée à Avraham Avinu. Et dans cette terre qui s'appelle Eretz Kenaan, que j'ai promis aux descendants d'Avraham Avinu, dans cette terre, il y a 5 villes, comme dit le Passouk, dont Parashat Noach. Là-bas, la Torah nous parle des descendants de Noach, Shem, Ham, Yefet. Et la Torah, lorsqu'elle arrive à Kenaan, elle nous parle des terres, donc le Kenaan et ses descendants, ainsi que les terres qu'il leur a données, qu'Hachem leur a données. Que dit la Torah? Vayigevu la Kenaani. Et voici la frontière du Kenaani, des enfants descendants de Kenaan, de Tsidon jusqu'à Guérar, jusqu'à Aza. Et dedans sont inclus Sedoma va Amora, la ville de Sedom de Amora, la ville de Adma, Utzvoïm, la ville de Tsevoïm, Ad Lacha jusqu'à Lacha. Là, nous avons 5 noms, 5 villes. Et Hachem, il dit comment, moi qui a promis à Avraham Avinu de lui donner cette terre, je peux me permettre de détruire ces villes, alors que ces villes font partie intégrante d'Eretz HaKodesh, d'Eretz Kenaan, d'Eretz Israël. Comment je vais les détruire sans le prévenir? Je ne peux pas faire une chose pareille. Par ailleurs, Karati Oto, Avraham Avinu, moi je l'ai appelé Avraham, il s'appelait Avram. Pourquoi je l'ai appelé Avraham? Comme nous dit la Torah, Avhamon Goïm Nataticha. Moi, Hachem, je l'ai nommé en tant que père des nations.
et dans ces pays, il y a des nations qui y habitent. Comment je vais détruire les villes que j'ai promis à Abraham Avinu, ainsi que les populations qui sont eux les enfants d'Abraham Avinu. Je ne peux pas faire une chose pareille sans prévenir leur père. Je vais punir les enfants, mais je ne peux pas les punir sans prévenir le père. Comme si maintenant on a un enfant qui se conduit mal à l'école, on ne va pas le sanctionner sans prévenir ses parents. Donc il faut prévenir les parents. Et bien c'est ce qu'Hachem dit. Hamchase ani me Abraham. Comment puis-je cacher d'Abraham Asher ani, c'est ce que moi je fais. C'est pour ça qu'Hachem dit, non, Abraham c'est Ohavi, Abraham c'est mon bien-aimé, comme d'ailleurs les psukim qui suivent en témoignent. Les Goy Gadol, Abraham Avinu, j'ai promis qu'il allait être un grand peuple, et je sais par ailleurs qu'il va transmettre la Torah à ses descendants. Je ne peux pas me permettre de ne pas lui révéler cela. Suite à cela, là, Kadosh Baruch Hu va lui révéler ce qui va se passer dans la ville de Sodome et Amora. Je vais vous rapporter un pasouk qui est rapporté dans Amos. Amos est un prophète, Amos un avis, dans le Perek Gimel, chapitre 3, verset 6, tous les premiers Perek qui parlent de cela. Regardez ce qu'il dit le pasouk. Imitaka shofar be'ir. Peut-on imaginer un instant que lorsqu'on sonne, on entend la sonnerie d'un chauffard dans une ville? Ve'am lo echeradu. Et le peuple ne tremblerait point. Qu'est-ce que cela signifie? Je continue, après je vous expliquerai le sens du pasouk. S'il y a un malheur dans une ville, qui s'abat sur une ville, peut-on dire que ça ne vient pas de Hachem? Nous dit Rashi, que veut dire imitaka shofar be'ir? Si un chauffard retentit dans une ville, il dit Rashi, à l'époque, lorsqu'il y avait des guerres et que l'ennemi attaquait une ville, le premier qui découvrait l'ennemi devait sonner le chauffard pour prévenir la ville. D'ailleurs, de nos jours, il y a ce qu'on appelle les sirènes. Dans tous les pays, dans toutes les villes, vous avez une sirène qui retentit. Et en France, tous les mercredis, le premier mercredi du mois, la sirène à midi, elle retentit. Pourquoi? C'est juste pour la tester si elle fonctionne bien. Mais en réalité, cette sirène, c'est au cas où il y a une guerre ou une attaque, la sirène est déclenchée et ça prévient les gens pour aller se préserver, se protéger. Ça, c'est la notion de sirène. Et dans tous les pays, c'est comme ça. Eh bien, à l'époque, c'était le chauffard. Nous dit le navire Amos. Imitaka chauffard be'ir. Lorsqu'un homme habite dans une ville et qu'il entend le son du chauffard, on ne parle pas du chauffard dans Shashana, on parle du chauffard en temps normal, puisqu'on ne sonne pas de chauffard d'habitude, et on entend le son du chauffard. Ve'am le heradou. Est-ce que le peuple ne va pas trembler en sachant que la ville est attaquée, est assaillie par l'ennemi? Donc à ce moment-là, l'homme réagit. Et c'est ce qu'il dit à la suite du pasouk. Im tiye ra'abeir. Lorsqu'un malheur accable une ville, Vadonai le Asa, penses-tu que ça ne vient pas de Hachem? Que c'est l'homme qui a décidé de ce sort? Pas du tout. Tout vient de Hachem. Le pasouk qui suit, qu'est-ce qu'il dit? Kilo yaase Adonai Elohim davar. Car Akadosh Baruch Hu ne fait rien. Ki im gala sodo, que s'il révèle son secret au préalable, El Avada Vaneviim, à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu n'envoie pas de malheur avant de prévenir les tzadikim de la génération, avant de prévenir les Nevi'im, leur dire attention, préparez-vous, il y a un malheur qui va s'accabler, qui va tomber sur le monde. Il y a Midatadin qui est sur le monde. Et c'est ça la notion que le prophète appelle Imtaka Shofar Be'ir, Ve'am le Heradu. Lorsqu'on entend une sonnerie, on doit trembler de peur. Eh bien, nous dit le Metsudat David. Qu'est-ce que ça veut dire le Yaase? Hakadosh Baruch Hu ne déclenche rien tant qu'il n'a pas prévenu les tzadikim. D'abord, je vais vous dire le Radak. Le Radak, Rabbi David Kimchi, dit Tedou, sachez, qui mais Adonai ba'alachem hara'azot. Lorsqu'on est dans un pays, lorsqu'on est dans une ville, lorsqu'on est dans une communauté, lorsqu'on est dans une famille, et que chas v'shalom, que Dieu en préserve, il y a un malheur qui s'abat, c'est le chauffard qui retentit, c'est la sirène, c'est l'alarme
qui retentit. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous prévient. Réveille-toi, réveille-toi, il y a quelque chose qui va arriver. Dit le Radak, Ted'ou, sachez, qui me Adonai ba'alachem hara, que ce malheur arrive de Hachem. Velama lo tashovu midarkechem haraim, faites chouva vetinat selo mehara, et vous serez sauvés. Donc nous voyons dans les Nevi'im, Hakadosh Baruch Hu a donné un principe, que chaque malheur, avant qu'il n'arrive, Hakadosh Baruch Hu sonne le shofar. Sonner le shofar, ça ne veut pas dire sonner le shofar comme textuellement, ça veut dire il y a des avertissements, il y a un signal, il y a des signaux. Lorsqu'il y a des malheurs, lorsqu'il y a des maladies, lorsqu'il y a des gens qui partent, qui quittent ce monde, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard. C'est Itaka shofar be'ir. C'est le shofar qui est en train de sonner ve'av le echeradu. Le peuple ne tremble pas de cette alarme, de cet avertissement. Avertissement qu'Hachem envoie à l'homme. Pourquoi? Parce que ça vient de Hachem, comme il est marqué, qui tira à Be'ir, va donner le Asa. Un malheur qui arrive dans une ville, tu penses que ce n'est pas Hachem, c'est sûr que c'est Hachem. Ça vient de Hachem et souvent la nature de l'homme lui fait croire, essaye de justifier l'événement. Non, c'est arrivé parce qu'il y a telle ou telle raison. Mais pas du tout. Rien n'échappe à Hachem. Tout ce qui arrive dans le monde, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. L'Agmara d'Ocholin nous dit, un Adam nokef etzba'o milimata, un homme nous donne un coup de marteau sur son doigt sur terre, et là, machrizim alav milimala, que si du ciel, on a annoncé, ça doit arriver. Ça veut dire qu'avant que ce coup de marteau ne tombe sur son doigt, on a annoncé, attention, attention, il va recevoir un coup de marteau. Il y a un signal à cet homme qui va recevoir un coup de marteau. Il sait que ça va arriver. Seulement, il ne prête pas attention. Il dit, non, mais c'est rien, c'est hasard, il ne prête pas attention. Or, la Torah nous révèle, chaque événement doit être analysé. Tout vient du ciel. Revenons maintenant à la paracha. Donc, après ce principe qui est rapporté dans Amos, quand Kadosh Baruch Hu prévient, on va essayer de comprendre ce que la Torah nous dit concernant Abraham Avinu. Que nous dit le Pasuk? Le Pasuk nous dit, Vadonai Amar, Hashem a dit, Hamchase anim Avraham, puis-je cacher de Abraham, et Asher ani osé, ce que j'ai l'intention de faire, de détruire Sodome et Amora. Regardez ce que nous dit le Midrash. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu cherchait à révéler à Abraham Avinu ce malheur? Dans quel intérêt? Là, nous allons voir effectivement plusieurs intérêts, plusieurs réponses rapportées dans la Gemara, dans le Midrash. Le Midrash Rabbah, chapitre 9, nous dit pourquoi Hakadosh Baruch Hu révèle d'abord à Abraham? Pourquoi il a cette priorité? Pourquoi c'est lui qui doit savoir? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Nous dit le Midrash. Parce que Abraham Avinu était un homme qui craignait Hachem. Il s'appelait Yere Elohim. Abraham Avinu craignait Hachem. Donc Hachem a un message à se transmettre à l'humanité. Avec qui il partage ce message? Avec celui qui le craint, avec celui qui l'aime. Abraham Avinu s'appelait Yere Elohim. Abraham Avinu avait 3 qualités rapportées dans le Midrash, parmi tant d'autres. Yere Elohim, qui craint Dieu. Yachar, droit. Navi, prophète. Le Midrash rapporte 3 arguments pour lesquels Akadosh Baruch Hu a voulu lui parler à Abraham Avinu, lui révéler cette chose-là. Ça, c'est pour la première explication. Je ne suis pas encore arrivé aux autres. Nous dit le Midrash, à Rabbah, où c'est marqué qu'Abraham s'appelait Yere Elohim. Où est-ce que nous voyons ça dans la Torah? Nous dit le Pasuk, lors de l'épreuve de la Hakeda de Yitzhak, lorsque Akadosh Baruch Hu avait demandé à Yitzhak de sacrifier son fils, il l'a fait sans hésitation. Akadosh Baruch Hu l'en a empêché. Et il lui dit, maintenant je sais, qui est Elohim Ata, que toi tu crains Hachem. Vous imaginez? Le maître du monde qui déclare sur un homme qu'il est Yere Elohim. Peut-on nous permettre de dire tel ou tel est Yere Elohim? Savons-nous ce qui se passe dans sa tête? Est-ce qu'on sait lire ses pensées? On sait ce qu'il fait chez lui dans sa chambre ou dans sa chambre à coucher? On ne sait pas ce qu'il fait. Seul Hachem connaît. Hachem peut dire Ata yadati. Maintenant je sais. Qui est Elohim Ata, que tu crains Hachem. D'ailleurs, intéressant.
la tfila de tous les jours, dans les korbanot, avant de commencer Baruch Shama, nous disons le olam yeh adam, yireh shamayim baseter keva galoui. Un homme doit toujours œuvrer, s'efforcer à être yireh shamayim, craint d'Hachem, craint de ciel, baseter, en cachette, keva galoui, comme dehors. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que devant les gens, il a une apparence de yireh shamayim. Nous avons tous cette tendance-là. Évidemment, on est des gens engagés. Be'ezrat Hashem, on suppose, on est mishtadel d'être engagé, on montre qu'on est engagé dans la Torah. Donc les gens à l'extérieur nous voient comme un yireh shamayim. Ils disent, ah, cet homme, ah, il est yireh shamayim, il craint Hashem. Mais est-ce qu'à l'intérieur, c'est la même image? Ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas dit. Seul Hashem sait. Nous avons tous des faiblesses. Nous avons tous des hauts et des bas. Et nous savons qu'au fond, on aurait préféré que les gens ne sachent pas ce qui se passe à l'intérieur, dans nos moments de faiblesse. Eh bien, les Chachamim ont ainsi sur dans la tfila. Le olam et Adam, et Rishamayim baseter keva galoui. Efforce-toi. Hachem, il va t'aider. Soyez Rishamayim kra Hachem. À l'intérieur, comme tu l'affiches à l'extérieur. Tu affiches devant les gens que tu es Rishamayim. Tu te bats pour la Torah. Tu te bats pour les mitzvot. Tu te bats pour le Shabbat. Fais de même à la maison, quand tu es seul, quand tu es avec ta femme, à la maison. Crains Hachem, montre Hachem, tu es devant moi. Shiviti Adonai lenegdi tamid. Je sens Hachem devant moi. Chez toi, personne ne te voit, tu n'as pas de kavod, on ne va pas se lever pour toi, on ne va pas te dire chazak, personne ne va rien te dire. Alors un homme a tendance à se relâcher. Non. Chachamim m'ont dit, souviens-toi, Yireh shamayim baseter, crains Hachem, même si personne ne te fait des éloges. Personne ne te voit. Mais Hachem, il te voit. Hachem, il te regarde. Permets à Hachem de te dire, ata yadati ki yireh Elohim ata. Ah, maintenant, je vois que ce monsieur-là, vraiment, c'est un Yireh shamayim. Dans une ville pareille, dans une communauté pareille, il garde la Torah, pas vis-à-vis des gens, pas devant la choule, pas devant le rabbin. Non, chez lui à la maison, tout seul. Tout seul. Il Oved Hachem, il s'efforce pour l'amour de Hachem. Eh bien, nous dit la Torah, Akadosh Baruch Hu a déclaré sur Avraham Avinu. Je vois que tu crées Hachem. Donc vous voyez qu'Avraham Avinu a eu cette qualité, cet attribut qui est Yireh Shamayim, Yireh Elokim. Deuxième chose, nous dit le Midrash, Yachar. Avraham Avinu, il s'appelait Yachar. Parce qu'il y a marqué dans un pasuk de Shirachirim, Mesharim Ahevucha. Les gens droits t'ont aimé. Qui c'est les gens droits? Avraham Avinu s'appelle un homme droit. Il a aimé Hachem. Vous imaginez si un jour Hachem vous dit, toi je t'aime bien parce que tu es droit. Tu es Yachar. Maintenant, encore une fois la même chose. On peut être droit vis-à-vis des gens. Mais au fond, au fin fond de notre pensée, il y a des choses qui ne sont pas en place, qui ne sont pas droites, qui ne sont pas vraies. Et Hachem nous demande, je vous en supplie, mes chers enfants, je vous aime. Je veux dire de vous, Mesharim Ahevucha, les gens droits m'ont aimé. Vous m'aimez, mais soyez aussi droits, que je puisse dire de vous, Mesharim Ahevucha, les gens droits m'ont aimé. Ils l'ont aimé. C'est extraordinaire. Et Avraham Avinu, sur lui, il a été dit, Mesharim Ahevucha. Les hommes droits t'ont aimé. Donc, Avraham Avinu était Yireh Elokim, il craignait Hachem, à l'intérieur et à l'extérieur. Il était Yachar dans tout ce qu'il faisait. Évidemment, nous, on ne peut pas se prétendre être Avraham Avinu. On n'est pas des malachim, on est des humains. Mais montrer à Hachem qu'on s'efforce. On s'efforce. Encore un effort. Ça, j'ai appris une halakha sur tel point que ce n'est pas tellement bien. Personne ne me voit, je peux passer outre. Ah ben non, je ne vais pas passer outre. Pour l'amour de Hachem, je vais le faire. Ça va me demander un effort, ça va me fatiguer, ça va me déranger dans mon confort, dans mon luxe. Je le fais pour l'amour de Hachem. Personne ne va me dire Chazak. Personne. Mais Hachem, il voit mes efforts. Hachem voit que je suis dans ma petite chambre, je suis tout seul et je me bats avec moi-même. Hachem, il va t'aimer. Mesharim Ahevucha. Les gens droits t'ont aimé Hachem. Et Hachem dit, oui, je suis d'accord, c'est vrai. C'est vrai ce que vous dites. C'est un homme droit qui m'aime. Troisième qualification, Midrash nous dit sur Avraham Avinu, Navi. Avraham Avinu a été qualifié de Navi. Où c'est marqué qu'il était qualifié de Navi? C'est marqué dans la Torah. Donc, Parashat, c'est marqué avec l'histoire, là, dans cette même Parashat, avec Vaera, Perek, Kaf, Pasuk, Zain. Vous savez qu'Avraham Avinu, sa femme Sarah, a été prise une deuxième fois.
À part la première fois qui a été prise par Paro, roi de Mitzrayim, Avraham Avinu a été à Guérar. Elle a été prise par Avimelech, roi de Guérar. Et Akadosh Baruch Hu est venu en rêve à Avimelech, il lui dit, attention, je te préviens, tu ne touches pas cette femme-là, parce qu'il n'a vu où, parce que c'est la femme d'un prophète, tu ne toucheras pas sa femme. Akadosh Baruch Hu, il dit à Avimelech qu'Avraham Avinu, c'est un navi. Dans la Torah, on n'a pas vu cela auparavant. Mais Hachem lui-même déclare, c'est un navi. Vous savez que nous, en tant qu'humains, on peut prétendre et imaginer un tas de choses sur nous-mêmes, sur soi-même, sur les autres. On va dire, celui-là c'est un grand Mikoubal, ça c'est un grand tzaddik, ça c'est un prophète, celui-là il révèle des choses. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Parce qu'il y a l'apparence qui joue. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Évidemment, nous avons chiyuv, une mitzvah de l'imout-zchut, de juger du bon côté, de considérer qu'un homme qui est devant moi, c'est un homme kasher. S'il a une apparence Oved Hashem, je vais dire oui, c'est un Oved Hashem. Il n'y a pas de raison d'aller commencer à douter et remettre en question. Chas v'shalom. Mais la vérité absolue, on ne peut pas savoir. Seul Hashem sait. Et là, nous voyons, Hashem, il dit de lui, qui navi où? Est-ce que moi, je peux dire sur quelqu'un, ah, ce Rav, c'est un navi? Mais qui tu es? Qui tu es pour dire que c'est un navi? Vous savez, une fois quelqu'un, bon, je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails, mais c'est un choc. J'étais dans un cours d'un homme qui a beaucoup de connaissances, et en plein cours, cet homme, il avait beaucoup de monde qui l'écoutait, il a dit, ah vous savez, les gens qui font la kavana dans la tfila, vous savez quoi? Il a gonflé ses joues, cet homme-là, il a dit, j'ai du bluff. Quand j'ai entendu ça, je suis tombé par terre. J'avais envie de réagir très très fort. Je me suis dit, comment il a pu dire une chose pareille? Quoi, parce que tu fais une dracha, parce que tu as un grand public devant toi, tu te permets de dire que les gens qui font la kavana, c'est semblant et que c'est rien du tout, c'est du bluff. Comment tu peux dire ça? L'Agmara nous dit, je vais vous dire la phrase qui m'est arrivée, qui m'est venue à la bouche, j'ai failli le dire, mais je n'ai pas voulu faire bisayon, parce que c'était en public et qu'il parlait du vrai Torah. C'était un contexte de mitzvah, donc je ne pouvais pas l'humilier. On n'avait pas le droit de faire ça. L'Agmara nous dit, depuis Miyom Shenecherav Bet Hamikdash, depuis que l'Hamikdash a été détruite, il n'y a plus de Nevoa. La Nevoa ne se trouve que chez les enfants et chez les fous. Voilà ce que l'Agmara dit. Miyom Shenecherav Bet Hamikdash, Nitna Dvoa, la Shotim et la Ktanim. J'avais envie de lui dire, tu sais ce que l'Agmara dit, si tu te prétends prophète, puisque tu es capable de juger les gens et de dire que tous les gens qui s'efforcent dans la Hamida, qui ferment les yeux, et ils font semblant, et que non, c'est du bluff. C'est un choté, tu es un choté, tu es un insensé. Si tu considères que tu sais, c'est que tu es Rachokodesh, tu es Navi, tu es un prophète. Or, l'Agmara nous dit que de nos jours, il n'y a pas de prophète. Le prophète, celui qui dit que je suis prophète, c'est qu'il est choté, il est insensé, ou c'est un petit enfant. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas déclarer. Nous, on doit, on a un chiyuv de juger du bon côté. On a un chiyuv de regarder effectivement l'apparence. Un homme, on voit qu'il est Oved Hashem, il n'y a pas de raison, il y a Heskat Kashrut. Un homme est kasher, on ne va pas commencer à juger et penser du mal, chas v'shalom. Même un juif simple, un juif tout simple, on n'a pas à le juger. On doit l'honorer, le respecter, l'aimer, l'encourager. Quand c'est quelqu'un qui est dans la Torah, faire très attention avec ses propos. Et des fois, les connaissances, ça peut nous faire dévier au croire, penser qu'on est déjà au niveau de Navi. Je peux juger, je peux savoir ce qui se passe dans l'esprit de l'autre. Vient la Torah ici nous dit, Avraham Avinu avait les trois qualités. Yireh Elohim, craignait Hachem. Yachar était droit. Navi, comme on voit, Hachem lui-même a déclaré qu'il Navi où? Il dit à Avimelech, touche pas sa femme, c'est un prophète. Dit le Midrash, puisqu'il avait ces qualités-là, Hakadosh Baruch Hu a dit, je veux partager avec lui. J'ai envie de lui dire ce que je vais faire. Voilà pourquoi Hachem a décidé de lui révéler Avraham Avinu. Donc nous avons déjà un repère à qui Hachem révèle des choses. Si Hachem doit révéler des choses, il doit révéler, puisqu'on a vu, il y a marqué dans le pasuk, Lo ya'aseh Adonai Elohim davar. Hachem ne fait rien
Kim Gala Sodo El Avada Vaneviim. Que s'il révèle. Donc, le Navi nous dit Hachem ne fait rien sans prévenir. Donc, vous voyez, c'est un principe qui ne bouge pas, qui est immuable. Hachem ne fait rien. Donc, ne dites pas on a été pris par surprise, on ne le savait pas. C'est faux, ça n'existe pas. Il n'y a pas de surprise. Hachem l'a dit à travers le prophète Amos. Ki lo ya'aseh Adonai Elohim. Hachem ne fait rien sans révéler aux tzadikim. Et j'ai constaté quelque chose. Je n'ai pas vu de commentaires sur ce que je vais vous dire, mais c'est mon âme qui me dit, Man Shamal me dit de vous dire. Qu'est-ce que ça veut dire Ki lo ya'aseh Adonai Elohim davar. Pourquoi il y a marqué Adonai Elohim? C'est étonnant. Tous les psukim, c'est Hachem, Hachem, Hachem. Arrive à ce passouk qui est marqué Adonai Elohim. Hachem Elohim. Eh bien, j'ai pensé à une chose qui est extraordinaire et une chose qu'on a déjà vue dans la Torah. On sait que Hachem, Adonai, c'est Midad Rachamim. Et Elohim, c'est la miséricorde. C'est une façon, Hachem, il agit avec le monde avec miséricorde. Et Elohim, c'est rigueur. Hachem agit avec l'homme avec rigueur. Et lorsque dans ce verset où Hachem nous révèle qu'il ne fait rien sans prévenir les Nevi'im, il nous parle de Hachem Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem Elohim? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, s'il veut prévenir, c'est qu'il y a un malheur qui va s'abattre. Et le malheur, c'est Midat Hadin, c'est la rigueur. Et vous savez, le fait de prévenir le tzaddik, ça s'appelle Adonai Elohim. C'est par pitié qu'Akadosh Baruch Hu, il prévient le tzaddik, comme on verra après. C'est ça Hachem Elohim. Il y a une rigueur. Hachem va frapper très fort, Chas v'Shalom, et ça fait très mal. Et Hachem, il a pitié du Ham Israël. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le tzaddik. Hachem Elohim. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Rachamim Shebaddin. Parce que Hachem, c'est Rachamim, c'est la pitié de Hachem. Elohim, c'est la rigueur de Hachem. Même au fin fond de la rigueur, Hakadosh Baruch Hu installe de la douceur. Hachem installe de Rachamim. Même quand Hachem veut condamner quelqu'un, il essaye de ne pas lui faire mal, lui éviter. Il va frapper, mais il va retenir son coup de façon à atténuer la douleur, la force du coup. C'est ça Ki lo ya'aseh Adonai Elohim. Voilà ce qu'il m'a semblé dire. Adonai Elohim Akadosh Baruch Hu, mais dans Midat Hadin, il est Rahman. Il a pitié de nous. Et d'ailleurs, la pitié, c'est quoi? C'est le fait d'aller révéler à quelqu'un d'autre, d'aller révéler au tzaddik, et on verra pourquoi. Ça fait partie de Rahmanou de Hachem. Et pourtant, Hachem, quand il y a une xéra contre quelqu'un, il n'y a pas de discussion. Il doit passer immédiatement à l'acte. Non. Hakadosh Baruch Hu, ce n'est pas comme un humain. Un humain, quand il est énervé, il réagit tout de suite. Tout de suite, ça fait mal. Il réagit immédiatement. Hakadosh Baruch Hu, il n'est pas comme ça. Hakadosh Baruch Hu, il est Rahman. Parce que lui, il n'a pas de finalité dans la punition. Ce n'est pas une finalité la punition. C'est un moyen de plier l'homme à obéir aux ordres de Hachem. C'est un moyen. Donc, pourquoi faire mal? Un enfant, il n'obéit pas. Pourquoi je vais prendre une matraque et le massacrer? Mais non, ce n'est pas ça qu'il faut. On va prendre, dit le Rambam Alav Shalom, dans Ilchot Tshuva, il dit, comment un Melamed enseigne la Torah à un enfant? Dans Ilchot Talmud Torah, au début du Perek, Ilchot Sefer Madda, Ilchot Deot, il dit, le Melamed a chiyuv de faire réveiller la crainte chez l'élève. Comment il le frappe? Avec un lacet de chaussures. Vous imaginez ce que ça veut dire? Le Rambam Alav Shalom dit que le Rav doit faire régner la crainte, sa crainte sur les Talmidim pour qu'ils puissent écouter et étudier la Torah. Comment on fait cela? Avec un lacet de chaussures, il lui donne un petit coup. Dites-moi entre nous, qu'est-ce que c'est un lacet de chaussures? Mais c'est la rigolade, on va rigoler. Un enfant qui reçoit un lacet de chaussures, il rit. Tu te moques de moi? Dit le Rambam Alav Shalom. Le coup n'est pas un but en soi. Il n'y a pas une mitzvah de faire du tsar à l'enfant. C'est arzariout de faire mal à l'enfant. C'est arzariout de faire du tsar, de prendre un fouet, taper. Mais c'est parce que Hachem a... Et il appelle, pourquoi tu le tapes? Eh bien parce qu'il a fait une bêtise. C'est une mitzvah d'éduquer. Mais ce n'est pas ça le chinour. C'est parce qu'Hachem attend de nous. Hachem n'attend pas de nous qu'on soit des criminels. Chas v'shalom. Juste de quoi vexer l'enfant, dit le Rambam. Un lacet de chaussures, tu le vexes, ils sont là à ce moment-là, ils te craignent.
Et ça, c'est une éducation. La crainte, c'est une éducation. Parce qu'on commence à donner des coups. L'enfant s'habitue au coup, du coup, il ne craint plus les coups. Et nous, on multiplie l'agressivité. Donc, en fin de compte, on n'a pas atteint son objectif. Et on va taper de plus en plus fort pour qu'il obéisse. Mais tu n'as rien compris. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ces coups que la Torah te demande. Hout, srochna'al. Coup de lacet. Mamash, de lacet de chaussure. Revenons à notre Inyan. Donc, Akadosh Baruch Hu a révélé à Abraham. Pourquoi il révèle à Abraham? Parce qu'il avait ces trois qualités. Yere Elokim Ikra Hashem. Yachar, droit, et Navi, prophète. Et moi, je dis que l'ordre rapporté dans le Midrash, il est extraordinaire parce que c'est un ordre, il me semble, chronologique. C'est impressionnant, mais c'est chronologique. Un homme d'abord, il devient Yere Elokim. On est un juif simple. On fait cette fila, on fait des mitzvot, on ne regarde pas des choses pas bien, on ne regarde pas des affiches pas bien, on ne regarde pas des gens mal habillés, on fait attention à ses yeux. Donc, quand on fait attention à ses yeux, on fait attention à sa pensée. Pourquoi? Personne ne me voit, je peux regarder. Mais Hachem, il te voit. Yere Elokim à l'intérieur comme l'extérieur. Comme un homme, il s'appelle Yere Elokim, donc il craint la faute. Ensuite, il arrive à un degré d'être un homme droit. Donc, on commence par la crainte du ciel, on devient un homme droit, et après, on est zoré à quoi? Nevoua. On prophétise. C'est extraordinaire. Vous voyez que le Midrash n'est pas par hasard. Le Midrash nous donne trois qualités. On a l'impression que c'est tout par hasard. Pas du tout. C'est chronologique. Un homme commence à tirer Shamaïm, il fait attention à ses yeux, à sa parole, il ne parle pas des gens, il fait attention de ne pas faire des avérotes. Et ensuite, il devient un homme yachar, il ne roule pas les gens, il ne vole pas les gens. Il est honnête. Et dans sa pensée, sa conduite, vis-à-vis de sa femme, de ses enfants, de ses proches, de sa communauté. Et ensuite, par cela, il arrive à ce qu'on appelle la nevoua, la prophétie. Il devient prophète. Et à ces gens-là, Hakadosh Baruch Hu se révèle. Si un homme vient un jour et vous dit, vous savez, j'ai eu une révélation, est-ce qu'il faut le croire ou pas le croire? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, vous avez un testeur là devant vous. Vous avez un testeur devant vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui craint Hachem? Est-ce que c'est quelqu'un qui est droit? Alors là, on peut dire, peut-être, ça frôle la névoie, pas névoie, mais Ruach HaKodesh. Ça peut, on peut, avec tout ça sous réserve. Mais s'il n'a pas ces éléments-là, ça ne commence même pas. Ça ne commence même pas. Le bonhomme, il parle la shonara du matin au soir. Et tout d'un coup, il vient et dit, vous savez, j'ai une révélation à vous dire. J'ai découvert quelque chose, chidouche, un sod. Qu'est-ce que tu racontes tes sods? Tu ne sais même pas ce que tu racontes. Tu parles du mal du Ham Israël et tu parles des sodotes. Tu parles des sodotes. Quels sodotes tu parles? Des sodotes d'Atouma, tu nous parles. Un homme, il doit déjà tahor lui-même. Yereshamaïm, tout seul. C'est un terre qui va galouille, à l'intérieur comme à l'extérieur. Seul Hachem sait. Seul Hachem sait. Donc, il doit se travailler. Première chose. Le Midrash va nous donner une deuxième explication. Pourquoi Hachem se révèle à Abraham? Donc, quel intérêt? Nous dit le Midrash. Donc, la première explication, c'est Hachem se révèle à quelqu'un de qualité, de grande qualité, comme Abraham Avinu. Yereshamaïm, Yachar, Navi. Deuxième caractéristique. Deuxième raison. Pourquoi Hachem se révèle à Abraham Avinu? Pour lui demander conseil. C'est incroyable. Vous imaginez ce que le Midrash nous dit? Ce Midrash, je vais vous dire que c'est rapporté, c'est Midrash Tanchuma. Le Midrash Tanchuma dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu s'est révélé à Abraham Avinu? C'est pour lui demander conseil. Hachem a besoin de conseil. Il n'a pas besoin de conseil. C'est le maître du monde. C'est lui qui a créé l'homme, il a créé tout, il connaît tout. Vous savez que cette notion de conseil, nous l'avons déjà vue dans Bereshit. Lorsqu'Hachem devait créer l'homme, la Torah Kedosha nous dit, Naase Adam, créons l'homme, dit Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire créons l'homme? Mais qui parle? Pourquoi la Torah parle au pluriel? Et en plus, ça prête à confusion. Créons, il n'y a qu'un seul Hachem. Il n'y a que Hachem Echad Ushmo Echad. Pourquoi du créons l'homme au pluriel? Nous dit Rashi, Akadosh Baruch Hu, il a été demandé conseil à Pamalia Shel Ma'ala, à l'assemblée de Malachim. Créons l'homme. Comment on va le créer? Comment il doit être? Pourquoi? Mais quel est le sens de ce midrash-là? Qu'est-ce que veut dire Rashi? Hachem demande conseil aux Malachim. Hachem a besoin de conseils. Hachem il crée les Malachim et après il leur demande conseil. Un homme, il met au monde un enfant et après il va demander conseil à son enfant. Mais c'est moi qui l'ai mis au monde. Vous allez me dire, bon, chez l'homme,
ça peut se comprendre, parce qu'Hachem a pu doter l'enfant plus que le père. Donc il y a des choses que l'enfant connaît que moi je ne connais pas. Donc je demande conseil à mon enfant. Donc l'enfant est pur, il n'a pas eu le temps de fauter, il est tahor. Donc un enfant peut éclairer son père. Mais Hachem a créé les malachim, pas mal les Hachem Ma'ala. Une fois qu'il les a créés, lorsqu'on parle de créer, c'est-à-dire qu'il leur a donné toutes les essences pour exister, spirituelles, profondes. Et avec toutes ces essences qu'il a données, il va demander à ces essences, mais conseillez-moi. Je ne comprends pas, mais tout vient de toi. Mais la matière première, c'est de toi. C'est toi, Hachem, qui a créé. C'est toi, Hachem, qui a donné cette chayout, cette kedusha des malachim. Qu'est-ce qu'on a un conseil à te donner? On n'a rien à te donner. Nos chachamim disent, Hakadosh Baruch Hu veut nous enseigner chez Gadol Nivlach Bekatan, nous montrer la mida de Hanava. Un homme doit être humble et demander conseil même à quelqu'un qui est plus jeune que lui. La preuve, Hakadosh Baruch Hu, il a voulu créer l'homme. Qu'est-ce qu'il dit? Naase Adam. Il a réuni pas mal de les malachim du ciel. Il leur dit dites-moi, j'ai besoin d'un conseil. Créons l'homme ensemble. Que faut-il faire? Quoi? Comment? Etc. Nous dit Rashi, ça montre à Midat Hanava d'Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu est Hanav. Mais pourquoi il est Hanav? Pas pour lui. Lui, il n'y a ni Hanava, ni rien du tout, puisqu'il marque le contraire. Adonai Malach Geout Lavesh. Le contraire de ce midrash. Tous les vendredis, nous lisons à la place de la Natsiach Hamincha, la Natsiach Mikidot Mizmorjir, on lit Adonai Malach Geout Lavesh. Hachem a régné, Geout Lavesh, il est vêtu d'orgueil. Vêtu d'orgueil. Mais on vient de lire dans le midrash, le Rashi du Chumash du Bereshit, par modestie de votre conseil. Réponse. La notion d'orgueil, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Pourquoi lorsqu'un homme a de l'orgueil, on dit que c'est un orgueilleux et que c'est un mauvais défaut? Parce que c'est démesuré par rapport à sa vraie valeur. Ce n'est pas un homme yachar, comme on a dit tout à l'heure. Hakadosh Baruch Hu, il est yachar. Sadik v'yacharou. Hakadosh Baruch Hu, lui convient la qualité d'orgueil. Donc Hachem est habillé, vêtu d'habit d'orgueil, parce que l'habit d'orgueil, c'est un habit royal. C'est un habit royal, nous dit le Midrash, nous dit le Chachamim. Celui qui a de l'orgueil, c'est considéré comme celui qui vole l'habit du roi et il le met sur lui. Cet habit ne te convient pas. Il n'est pas pour toi, parce que tu ne corresponds pas à cet habit. Comme j'ai dit tout à l'heure, un Yerir Elohim, quelqu'un qui est Shamaim, il a une apparence extérieure, mais il faut que l'intérieur suive. Et si l'intérieur ne suit pas, donc il est en train de s'habiller de l'habit du roi. Il montre qu'il craint Hachem, il montre qu'il a de Gava, il croit qu'il est comme Hachem, qui s'appelle Giout Lavesh. Mais moi, j'ai le droit de mettre l'habit comme Hachem, il le met. Chas v'shalom. Très grave. En Hakadosh Baruch Hu, Hachem et cet homme ne peuvent pas habiter dans le même endroit. Hachem, il s'en va. Pourquoi? Parce que le bonhomme a volé l'habit du roi. Il a volé, il se prétend grand et roi. C'est ça le Inyan de Gava. Et donc, revenons à notre Inyan. Hakadosh Baruch Hu va demander conseil au Malachim pour créer le monde, pour créer l'homme. Là aussi, nous dit le Midrash Rabbah, Midrash Tanchuma. Amar Rabbi Yehuda bar Levi. Rabbi Yehuda bar Levi dit Machal, à quoi cela ressemble? Cette histoire-là de Sedom Va'amora. Ça ressemble à un roi qui avait un grand pardès, un grand verger extraordinaire, magnifique. Il a dit, c'est la meilleure façon d'honorer mon bien-aimé. J'ai envie de lui donner en cadeau ce verger. Je lui donne en cadeau. Il va être content, mon bien-aimé. Alors le roi donne ce verger à ce bien-aimé-là. Et voilà qu'un jour, le roi a décidé de prendre des poutres. Je vous dis les mots du Midrash. Je ne sais pas pourquoi il parle de poutres. Il dit, le roi avait besoin de couper des arbres pour en faire des poutres. 5 arbres pour faire 5 poutres. Je ne sais pas, pour son palais, vous voulez enlever 5 poutres. Alors il s'est dit, mais c'est vrai que ce palais était à moi. C'est moi qui l'ai donné à ce bien-aimé-là. Mais je ne peux pas maintenant, après lui avoir donné, aller dire, puisque c'était à moi, donc je me permets, et en plus je suis le roi, personne ne peut freiner, je vais couper ces arbres, 5 poutres. Je ne peux pas faire une chose pareille. Je ne peux pas. Il faut que j'aille le prévenir. Oui, mon bien-aimé, tu sais,
je te l'ai donné avec grand plaisir, mais je voudrais quand même que tu me donnes la permission, l'autorisation de prendre ces poutres-là pour mon palais. Nous dit le Midrash, comme dit Rabbi Yehuda bar Lévi, Hakadosh Baruch Hu a donné Eretz Kenaan, Eretz HaKodesh, Eretz Israël à Avraham Avinu. Mais il ne peut pas maintenant tout d'un coup venir et dire ah non, je récupère, ce que je t'ai donné, je récupère. J'ai envie de prendre 5 arbres, je récupère 5 villes. Non, il faut que je te demande conseil. Qu'est-ce que tu en penses? Je peux, je ne peux pas? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Nous dit le Midrash, Nim Larbe Avraham, il a été mityaes, il est venu demander conseil à Avraham Avinu. Donc nous voyons la deuxième notion. Première notion, pourquoi Akadosh Baruch Hu a dit à voulu révéler Avraham? Parce qu'Avraham Avinu, c'était son bien-aimé. Il était Navi, Yachar et Elohim. Deuxième raison, pourquoi Akadosh Baruch Hu révèle Avraham Avinu? Parce qu'il voulait demander conseil. Et Akadosh Baruch Hu, par sa modestie, il demande conseil. Pas parce qu'il a besoin de modestie, puisqu'Hachem a l'arguout la vêche. Il est orgueilleux, Hachem. C'est une qualité, l'orgueil pour le roi. Mais seulement pour nous montrer à nous, les humains. Même moi, Hachem, moi qui suis le roi, moi qui m'a l'argueut la vêche, moi qui est vêtu d'orgueil. Et c'est légitime. Et je mérite. Quand même, je demande conseil. Je demande aux tzadikim, qu'en pensez-vous? Je demande aux malachim, qu'en pensez-vous? Bien que c'est légitime, je suis en droit de réclamer la gaout. Malach gaout la vêche, comme on a dit. Donc, deuxième approche. Troisième approche. Pourquoi Hachem demande à Avraham Avinu? Pourquoi il révèle à Avraham Avinu cette catastrophe de Sodome et Amora? Nous dit le Midrash, ça s'est rapporté de Midrash Tanchuma Perek Chet. Du Midrash, parce qu'Hachem sait que le tzaddik ne va pas laisser faire les choses. Il va se battre. Il va se battre pour sauver l'âme Israël. Il va se battre pour sauver ses pays, ses peuples. C'est vrai que c'était des goïms. Ce n'était pas encore Bnei Israël. C'était des Bnei Noach. Bnei Noach, si Hachem il les a créés, c'est qu'il y a un but. Pourquoi il les a créés? Donc même un goï, il n'est pas là par hasard. Il n'est pas là pour rien. Il a une mission à faire. Si je peux le sauver, je le sauve. À moins que ça s'oppose à la Torah. Comme il y a certains halachot, par exemple, Shabbat, on n'a pas le droit, donc Mechalel Shabbat, etc., c'est un problème. Par contre, je peux dire à un autre goy, à un autre non-juif, d'aller aider le non-juif qui est en détresse. Mais un non-juif n'a pas le droit de transgresser le Shabbat pour le goy. Par contre, pour un Ben Israël, j'ai le droit de transgresser Shabbat pour sauver un Ben Israël. En tout cas, nous voyons dans le Midrash, dit le Midrash, Kedé lelamed alehem zchut. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va voir le tzaddik? Parce qu'il sait que le tzaddik, c'est le père des nations. Avhamon Goïm, c'est le père des nations. Il va prier pour ses enfants. Il va prier pour ses descendants. Et pourtant, c'est des Réchaïm, tous ces gens-là. C'est des Réchaïm. Sodome, Amora, c'est terrible ce qu'ils ont fait. Quand on voit les Midrashim, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est terrible. On n'aura pas le temps de parler de ça, mais on voit la gravité. Et quand même, un père aime toujours ses enfants. Il espère toujours que cet enfant va s'arranger. Même le criminel, le pire de tous, le père a toujours pitié, il a toujours l'espoir, ça va changer, ça va changer. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu a voulu faire, nous révéler. Il a été révélé à Avraham Avinu. Pourquoi il lui révèle? Afin de trouver des mérites pour les sauver. La preuve, c'est que tout de suite après, une fois qu'il lui a dit comment Avraham a réagi, Avraham immédiatement, il s'approche de Hachem, il dit, oh là là, quoi Hachem, tu t'apprêtes à détruire ces villes, ces 5 villes? Quoi, tu vas détruire les tzadikim avec les Réchaïm? C'est pas possible. Ça veut dire quoi? Mais c'était des Réchaïm, tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'Avraham a voulu dire à Hachem? Mais non, mais dans ces Réchaïm-là, d'accord, je suis d'accord, c'est des Réchaïm. Mais dans ces Réchaïm, il y a des tzadikim dedans. Combien? Regardez, j'ai compté dans le Midrash, dans les Psukim, il a commencé par dire, peut-être il y a 50 tzadikim. Hachem dit, il n'y en a pas 50, peut-être 45, peut-être 40, 30, 20, 10. Et Hachem lui dit, même un, il n'y avait pas. Même un, il n'y avait pas. Mais on voit comment le tzaddik, il se bat avec le roi des rois. Vous imaginez ce que ça veut dire? Le roi des rois vous dit quelque chose, vous ne discutez pas. Tu fermes ta bouche, tu ne discutes plus. Non, un père, il ne baisse pas les bras. Même si on fait contre, le père, jamais il va abandonner ses enfants, jamais. Et Avraham Avinu s'est battu jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'Hachem lui a dit, il n'y a même pas un. Et Hachem est parti. C'est fini. C'est à Tsoum, on voit la raison pour laquelle Hachem révèle au tzadikim. Encore cette fois, c'est pour Melamed. Autre chose, une autre réponse, après on va finir le cours, bien qu'il y ait des choses extraordinaires à dire, mais on n'a pas le temps.
Le Midrash, ça c'est un Midrash qui s'appelle Midrash Yelamedenu. Le Midrash Yelamedenu nous dit, c'est pourquoi Hachem révèle à Abraham Avinu, c'est pour éviter le soupçon du tzaddik à l'égard de Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, éviter le soupçon? Est-ce qu'un tzaddik va remettre en question Hachem, Yitbarach? Jamais. Mais nous voyons que il ne va pas remettre. Mais au fin fond du subconscient de l'homme, il y a quelque part un point d'interrogation que l'homme se pose. Mais il ne le dit pas, il ne l'exprime pas. Mais ça a eu un effet sur l'homme. Nous dit le Midrash, même cette pensée lointaine, Hakadosh Baruch Hu va l'enlever au tzaddik, pour qu'il soit sûr de sa décision, qu'il soit sûr de la conduite de Hachem. Dit le Midrash, dit la Medenu, Mipene sheya Avraham Avinu me'arer ador hamaboul. Pourquoi Hachem est venu révéler Avraham Avinu? Parce qu'Avraham Avinu avait des doutes. Regardez ce qu'il dit le Midrash concernant la génération du déluge et la génération de Doraflaga de la révolte avec Nimrod. Et Avraham Avinu, il s'est dit, mais comment c'est possible que dans tous ces milliers d'humains qu'il y a eu, il n'y avait pas un seul tzaddik? C'est pas possible. Voilà ce qu'Avraham Avinu a dit lorsqu'il a vu évidemment l'histoire, parce qu'Avraham Avinu est venu après le déluge. Il y a eu donc l'histoire du déluge, l'histoire de la révolte, de Aflaga. Il s'est dit, quoi? Donc, parmi tous ces milliers de gens, il n'y a pas un seul petit bonhomme capable de sauver. Un petit tzaddik qui a envie d'acheter, il n'y a pas un. Donc, ça veut dire que la force de la logique et de la pensée peut déstabiliser, peut vous dire, mais il y a une question là, qu'on n'a pas pu sauver. Qu'est-ce qu'Hachem est venu dire? Hachem est venu lui dire, avec cette histoire de Sodom et Amora, toi, tu as douté de Dor Hamaboul, Dor Haflaga, et tu as pensé au fin fond de toi-même. Quoi? Il n'y a pas un seul. Eh bien, viens, on va mettre en évidence cela. Regarde dans la ville de Sodom et Amora. Voilà, je te l'annonce. Maintenant, fais ta recherche et tu vas me montrer. Et il s'est avéré qu'effectivement, il n'y en avait pas un seul. Pas un seul. Donc, Hatzur Tamim Paolo, Kichol Derachav Mishpat. Tout ce qu'Hachem y fait, c'est avec droiture. Car tout ce qui se fait, c'est avec justice. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Imloch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Shabbat Shalom et à la prochaine, Be'ezrat Hashem.